Les amis, posez-vous la question, pourquoi les médias mensonges mainstream européens, américains ne parlent pas de cette histoire? Ils ne parlent pas parce que ça les a dépassés. Toutes les prévisions qu'ils ont faites, ça s'est avéré fausses. Ils ont menti sur la capacité militaire de la Russie. Ils ont menti sur la quantité d'armes, de munitions de la Russie. Ils ont menti, ça veut dire que la Russie n'a rien communiqué et ils pensaient qu'ils avaient la bonne information sur la quantité de missiles. C'est pour cette raison qu'ils étaient sur les plateaux en disant la Russie, vraiment, c'est fini, ils n'ont plus d'armes. C'est pour cette raison qu'ils ne font plus le contre-offensive. En oubliant que c'est le premier exportateur d'armes dans le monde, la Russie. Tous les pays compris, c'est la Russie, le pays qui exporte plus d'armes dans le monde, avec les systèmes de défense aérienne automatisés parfaits. S-300, S-350, S-400, S-500, S-550. Les amis, est-ce que vous savez que la Russie a lancé, il y a de cela quelques heures, leur contre-offensive? Ah oui. Mais vous voyez le même discours, n'est-ce pas? Allez sur la chaîne chinoise CTNG et I24. Voilà les chaînes qui parlent de cette actualité. Ah oui, ils parlent de cette actualité. Vous allez regarder sur France 24, ils ne parleront plus de ça. Vous allez regarder sur LCI, ils ne vont pas parler de ça. CNN ne va pas parler de ça. BBC ne va pas parler de ça parce qu'on a ouvert le F. Vous comprenez un peu, les amis, nous sommes sur les réseaux sociaux. On a compris que ce sont des chaînes de propagande qui se déguisaient en chaînes professionnelles. Nous tous, on comprend aujourd'hui que BBC, par exemple, pour la politique étrangère de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, dont 10 Downing Street. Aux États-Unis, c'est le secrétariat d'État qui manage la plupart de ces chaînes-là, qui sont des chaînes, du moins s'il y a certaines là-bas qui sont encore des chaînes indépendantes. Vous avez en France, comme j'ai cité, Deutsche Welle en Allemagne. Donc, il y a des chaînes comme ça. Et ces chaînes aujourd'hui, et au Canada, la radio canadienne, ils ont honte aujourd'hui parce qu'ils ont tellement menti des gens. Ils ont fait comprendre aux gens que l'OTAN était tellement puissant que si l'OTAN soutient l'Ukraine, la Russie va s'effondrer. Mais aujourd'hui, on voit que c'est l'économie qui est en train de s'effondrer parce que c'est basé sur rien. Ils n'ont rien dans leur sous-sol. La matière première qu'ils utilisent pour fabriquer les armes et autres vient d'ailleurs. Et ils font le CICIA, comme on dit chez nous, ici, pour prendre ces matières premières-là à un prix dérisoire. Et c'est comme ça que ça se passe, pour qu'ils pas développer les armes dans leur pays hôte. Le cobalt et tout ce matériel-là, ce minerai-là, vient de l'Afrique et de la Russie. Aujourd'hui, la Russie nous montre, s'il y avait des gens qui en doutaient encore, que ces gens-là sont de toothless bulldogs. Ah oui, toothless bulldogs. Il y a des attaques à Kiev, il y a eu des attaques à Dnipro. Ils ont dit que la Russie a bombardé l'hôpital avec des enfants. Toujours cette histoire. Les femmes et les enfants, tu vois, les femmes enceintes. Parce que ça passe. Ça passe dans l'opinion mondiale. L'émotion peut être vive et autre. Ils disent toujours ça. On a attrapé tout. Ils ont envoyé 52 missiles, 53 missiles. On a attrapé 52 et il y a seulement un qui s'est abattu à Kiev. Mais seulement on regarde les dégâts. Les dégâts sont énormes. Donc, ils arrêtent les missiles. Ils ne nous montrent pas comment ils ont arrêté. Ils ne nous montrent pas le pays. Mais on sait qu'il y a certaines blogueurs ukrainiennes qu'on a arrêtées parce qu'ils ont voulu montrer le dégât de ces différents bombardements de la Russie dans leur capitale et d'autres zones du pays. Il y a même une ville, c'est Kramatov, qui est déjà encerclée. J'ai regardé sur le réel de France 24 et on n'a pas publié ces papiers. Ce journaliste est sur le terrain. Il explique que cette ville est déjà encerclée après Bakhmut. Donc, la Russie lance sa contre-offensive et les médias mainstream, mensonges, ne parlent pas de ça. Pour des raisons évidentes, parce qu'ils ont vendu la grande contre-offensive ukrainienne au monde entier. Et ils ont dit que l'Ukraine devrait avoir 100 000 hommes pour lancer une offensive contre 370 000 hommes. Ils ont dit que les F-16 vont régler le problème. Et tout en sachant que les missiles puissants S-350 russes sont installés dans différents secteurs en Ukraine aujourd'hui. Ça va prendre quelques heures pour détruire tous les F-16 là.
En fait, ce mensonge continue parce qu'ils pensent que c'est avec le mensonge qu'on gagne la guerre. Mais on pouvait gagner la guerre avec le mensonge à l'époque où il n'y avait pas les moyens de communication alternatifs. Aujourd'hui, ça existe. Donc, pour avoir une information, on peut aller sur Google, on peut taper ce qu'on veut et on aura cette information. Il y a des blogueurs, il y a des influenceurs, il y a des gens qui donnent les informations de jour au jour. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux européens. Nous avons les réseaux sociaux chinois, Kakao Talk, nous avons WeChat, nous avons Telegram qui appartient aux Russes. Donc, tous ces réseaux sociaux-là existent aujourd'hui, ces différents moyens existent aujourd'hui pour avoir de la bonne information. Est-ce que l'Ukraine va s'en sortir avec la contre-offensive de la Russie? That is the question. Et la Russie, vous savez que Vladimir Poutine, dans une vidéo, a expliqué que l'Ukraine, c'est la Russie, que l'Ukraine n'avait jamais existé. Bref, c'est dans cette vidéo. Et on a l'impression que c'est pour cette raison qu'il ne veut pas brûler l'Ukraine. Parce que regardez ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre du Golfe. C'est que les Américains, les Britanniques et les Alliés ont fait en Irak. C'est-à-dire qu'ils ont aplati les maisons en Irak. Allez regarder les vidéos, les amis. Première guerre, deuxième guerre du Golfe. Ils ont aplati les maisons, tué des gens. Mais aujourd'hui, on voit que, avec beaucoup de réserves, que la Russie a décidé de dire, OK, les infrastructures essentielles pour l'Ukraine, on va les détruire. Les dépôts d'armes, on va détruire. Les dépôts de carburant, on va détruire. Les dépôts de ceci, on va détruire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si la Russie maintenant décide de faire ce qu'ils ont fait à Bakhmut et Mariupol, ça sera comment l'Ukraine? Ils sont tellement forts, ils attrapent tous les missiles, mais ils ne sauvent pas les vies. Regardez Bakhmut, les amis. Ils n'ont pas pu sauver Bakhmut avec tout ce mensonge-là. Mais c'est les mensonges, quand on répète les mensonges comme ça, à un moment donné, on pense que c'est la vérité. Mais ce n'est que le mensonge. La Russie qui frappe fort, la Russie qui progresse en Ukraine aujourd'hui. Les Américains font une sortie en avertissant les Ukrainiens. Mark Miller, qui est le chef d'état-major américain, a fait une sortie. Austin a fait une sortie. Le porte-parole, n'est-ce pas les amis, du Conseil de sécurité des États-Unis a fait une sortie, je vous l'ai dit. Le porte-parole de la Maison-Blanche a fait une autre sortie. Donc, 4 personnes ont fait une sortie pour avertir l'Ukraine que les armes que nous vous donnons ne doivent pas bombarder les territoires russes, ne doivent pas traverser les frontières russes. Parce que les Russes ont montré une vidéo des blindés, des voitures américaines de guerre qu'ils ont capturées et ça entre les mains. Ça veut dire que c'est une espèce de transfert de technologie sans toutefois vouloir. Donc, les Russes vont prendre ces voitures, ils vont étudier pour fabriquer les armes qui peuvent détruire ces voitures d'avenir, fabriquer des choses et tout, ou fabriquer la même chose, peut-être fortifier même. Vous voyez un peu, des amis. L'Ukraine est en train de souffrir. Aujourd'hui, que de parler des armes, parler de ceci, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas le Premier ministre hongrois, Viktor Orban? Viktor Orban a dit l'Ukraine ne peut jamais battre la Russie. Mark Miller même, dans ses propos lors de ce point de presse, a dit clairement que l'Ukraine ne peut pas gagner. L'Ukraine ne peut pas gagner. Si l'Ukraine peut gagner, si l'Ukraine arrive à gagner, c'est que c'est en long terme. À long terme, c'est quand? Ça veut dire que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut 6 ans, 7 ans, 10 ans encore. 6 ans encore, ça va s'intensifier. Regardez la Russie qui a placé des armes nucléaires tactiques à Belarus. Donc, à tout moment, ça peut déraper. Donc, les Américains aujourd'hui ont peur de ce que les Russes peuvent faire. Donc, les Russes ont montré la photo et les Américains sont en train de se dire, hey, qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je suis sûr que l'état-major russe a appelé l'état-major, non, je vais dire l'état-major américain a appelé l'état-major russe pour pouvoir discuter de toutes ces choses-là. Donc, que de mettre en avant la diplomatie, que de prôner la paix, des négociations comme Viktor Orban, comme d'autres personnes sont en train de dire dans le monde, même en France. Marine Le Pen parle de ça. Asselineau parle de ça. Philippot parle de ça. Jean-Luc Mélenchon parle de ça. Certaines personnes sur Radio Sud parlent de ça. Aux États-Unis, certaines personnes de droite, la plupart même, parlent de ça. Mais les faucons à Washington, à l'Élysée, à Berlin, pensent autrement. Ils pensent que c'est avec la guerre qu'ils vont régler le problème. Voilà donc la Russie qui est en train de vous montrer qu'on a la capacité de faire la guerre pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et là, votre économie n'a pas été préparée pour faire la guerre. Nous, on a préparé notre économie depuis 2014. Et aujourd'hui, vous voyez que vous êtes hors sujet. Pourquoi n'est pas
c'est rabaisser en disant, OK, c'est bon, on a compris. Vous voyez, les amis, l'erreur des Américains et de l'OTAN, c'est d'aller provoquer la Russie, c'est d'aller s'attaquer à la Russie. Ça fait en sorte que d'autres pays se méfient maintenant de ce pays-là. Ils savent que ce pays, de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, ne sont pas des vrais amis. Ils savent que si ils font quelque chose de mal demain ou quelque chose se passe, ils sont en conflit, une dispute avec les États-Unis, avec le Canada, avec les pays en Europe, mais on va les sanctionner. Hein? On va geler les comptes, les avoirs dans leur pays, comme ils ont fait avec la Russie. Donc, c'est eux-mêmes qui activent la dédollarisation, même l'euro. Ce sont eux qui font cela. En pensant être hyper intelligents, ils pensent à la place de tout le monde. Ils se sont piégés aujourd'hui, les amis. Regardez l'Iran qui vient d'annoncer le lancement, le test d'un missile hypersonique qui est 16 fois plus rapide que le son. 16 fois plus rapide. 16 fois plus rapide. Et regardez bien les pays qui ont cette missile hypersonique. Vous avez la Chine, vous avez l'Iran, dont les partenaires de la Russie. Ça veut dire que la Russie les a partagé cette technologie. Ça commence à être très compliqué, non, les amis. Faisons la paix. Parce que sinon, c'est l'Ukraine qui est en train de faire détruire tous les jours. On est en train de détruire l'Ukraine. Pendant ce temps, les politiciens nous disent on a attrapé les missiles, on a attrapé les drones, on a attrapé ceci. C'est des hommes et des femmes et des enfants qui meurent tous les jours. Prenons la paix, la paix, la paix, la paix. He who has ears should hear. If you don't want to hear, you perish because of senselessness. Thank you for watching. God bless you. Catch you next time.